Et puis, quand il y a un décès, on fait la même chose, on ne remplace pas automatiquement. Ils n'ont pas voulu ça. Vous m'avez dit, moi, je n'entre pas dans cette histoire. Bon. Finalement, il n'a rien fait. Ok. Lui qui voulait licencier 1000 personnes, il n'a rien fait. Et puis après, il me dit que la campagne était terminée, mais les résultats n'étaient pas bons. Il y a moins de sucre et beaucoup de pertes à l'usine. Alors, une fois, en 99, oui, Fay arrive et me dit, Monsieur Kazi, vous savez que la campagne était vraiment un échec avec la guerre. Mais pas seulement la guerre, mais les résultats des choses, d'analyse à l'usine, il y a beaucoup trop de sucre dans la bagasse et les chiffres ne sont pas bons. Apparemment, à l'usine, les ingénieurs, en tout cas, ce n'est plus comme on les a connus avant. Alors, le groupe sucrier a décidé ceci. Vous allez reprendre la direction de l'usine, mais tout en restant administrateur directeur général. Okay. Donc vous allez combiner les deux. Moi je dis, Monsieur Fay, et apparemment vous ne vous rendez pas compte de ce dont je souffre avec les choses d'allergie. Je suis tout le temps malade, je vous le dis. Je ne vous le cache pas. Je dors difficilement. Je dis, ce que vous me dites là-bas, donc vous voulez m'achever, vous voulez me tuer. Réponse, oh monsieur Kazi, de toutes les façons, moi, donc lui fait, Oui. j'ai appris que vous attendez seulement que Ginette termine les études pour prendre votre retraite. Donc dans 2 ans. Oh, ici, le groupe sucrier, c'est sérieux. Si on fait encore des pertes comme c'était passé, Oui. et si on fait encore moins de sucre, Ok. on va fermer fermer pas la les société. objectifs. Et ça, c'est sérieux. Or, si vous n'allez pas qu'on a ceci, on va fermer la société, y compris vous. Donc vous n'aurez même pas la chose de pension, tout ça, non. De compte. Vous êtes licencié comme tout le monde. C'est à vous à décider. Mais la décision du groupe sucrier, c'est que vous restez ADG, vous devenez directeur de l'usine et formez un directeur. Qu'est-ce qu'il va de former le type là qui était à la... Un blanc. Il est blanc. Hein? Un blanc. Mundele. C'est lui qui habitait la maison où Vauvan était là. Les blancs là. Il s'est marié avec une. Comment là ici? Wilpar. Wilpar. C'était Wilpar. C'était Wilpar. Monsieur Wilpar. C'était Wilpar, oui. Wilpar, oui. Oui, c'était Wilpar. Ah. Que je devais le former pour qu'il devienne directeur de l'usine. J'ai discuté avec madame. Madame a dit, c'est comme ça, demande ta retraite parce que ça ne va pas. Ok. Ok. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, bon, ça va. J'ai accepté. J'ai accepté. Mais il y avait un problème. Vous savez,
avec les systèmes, je ne sais pas si ça continue maintenant ou pas, les salaires des travailleurs, enfin de tout le monde, Oui, le salaire. étaient indexés Au sucre. au prix de sucre. Exact. Exact. Or, M. Fay avait décidé que on ne peut plus augmenter le prix du sucre. Parce qu'il croyait qu'avec ça, le sucre importé va coûter plus cher. Et c'est ça. Le sucre. Il ne fallait plus augmenter le prix du sucre. Ce qui fait que les salaires étaient bloqués. Exact. Parce que chaque fois qu'il y avait augmentation, il y avait une augmentation. Le salaire était bloqué. Et tout ça. Avec l'indexation. J'ai expliqué à M. Fay. Je lui ai envoyé des messages. Au contraire, une fois j'étais en congé, lui est venu. Et il a tenu une réunion, il était fâché contre moi. Parce que moi, quand j'ai vu le début des campagnes arriver, en 99, j'ai augmenté quand même le prix du sucre sans leur autorisation. Comme ça, il y a quelque chose qui est monté. Et puis après, on a commencé la campagne. La campagne avec les primes et tout ça, les gens ont oublié. Exact. Exact. Mais, arrivé en 2000, on préparait la campagne. Monsieur Fay arrive, il devait tenir une réunion. Il devait tenir une réunion avec les syndicalistes. Mais il m'a demandé de ne pas assister à cette réunion. Il dit, vous avez beaucoup de travail à faire à l'usine et on doit démarrer l'usine. Donc je vais faire cette réunion seulement avec PBL. Mais vous ne venez pas. Ok. J'ai continué à faire mon travail. Et là, il a promis beaucoup de choses. Révision de la convention collective, augmentation des salaires. Il dit tout ça à condition que vous produisez au moins 68 000 tonnes de sucre. Si vous Produisez. oui, c'est ça. Voilà ce qu'on va vous donner. Mais à moi, on n'a rien dit. Ni lui, ni les personnes ne m'ont rien dit. Ni Pembele. Alors, les gens de l'usine, parce que la campagne, il fallait que je sois à l'usine. J'ai combiné les deux. Les travailleurs de l'usine ont dit, mais tiens, ça fait plus de 10 ans que vous n'étiez plus ici. Et voilà les conséquences. Maintenant, vous venez. Nous allons vous appuyer. Les 68 tonnes de ce qu'on demande, On va les produire. c'est peu, nous allons vous produire plus. Nous vous appuyons, vous devez produire plus. Et puis, bon, la campagne a commencé. Et j'ai constaté que il y avait mésentente entre les anciens travailleurs et les nouveaux les gens qui viennent avec leur diplôme. Quand il y a une panne, Conflit de génération. moi j'ai mon diplôme. Conflit de génération. J'ai tenu une réunion. Moi, l'usine, c'est un tout.
Il dit, nous, quand nous avons commencé ici, nous n'étions qu'à 5, dont 2 de l'usine. Mais nos diplômes, on a mis ça en poche. On a travaillé pour tout le monde et les travailleurs nous ont vraiment appuyés. Ce que vous faites ici, c'est pas bon. Quand il y a une panne, demandez aussi aux autres. Si quelqu'un a une idée, parce que même vous l'écoutez. Si c'est bon, vous appliquez. Si c'est pas bon, vous vous expliquez. On ne le fait pas parce qu'il y aurait ça et ça et ça. C'est comme ça qu'il faut travailler. Et puis il y avait mésentente entre le chef de poste et la direction de l'usine. Là aussi, j'ai fait la réunion. J'ai fait plusieurs réunions. On a dit, vous savez, tout le monde, chacun a une façon de voir les choses. Quand il y a un problème, voyez-le ensemble. Mais ne croyez pas que une seule personne peut faire tout. Non. J'ai fait beaucoup de réunions comme ça. Effectivement, la situation s'est améliorée à l'usine. Le sucre sortait, il n'y avait plus de... La richesse, Oui, c'est ça. c'était stabilisé. Et au lieu de 68 000 tonnes de sucre, on a fait 71 000 de sucre, je crois. Ok. Voilà. Très bien. Alors tout le monde s'attendait à ce que on réalise ce que l'administrateur délégué avait Oui, prévu. les promesses de l'administrateur délégué. Et ça ne venait pas. Ok. Mes secrétaires, Mamie et l'autre qui était secrétaire des choses, Yongo, Non, Bruno. ils sont témoins. Ils voyaient les messages que j'ai envoyés à M. Fay. Même les panneaux des ménagères. Ok. Mais pas de réponse. Ils ne bougeaient pas. Alors évidemment, la colère des travailleurs Oui. tombe sur moi, parce que c'est moi qui suis sur place. Ok. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais c'est ce qui fait que quand il y avait cette grève-là, Oui. bah Yongo, il n'était pas content. Ils ont dit, nous avons vu. Les C'est nous qui avons correspondances. fait... Les correspondances entre la DG et le groupe sucrier. C'est ça. Et puis, c'est arrivé, c'est arrivé. Il y a eu la grève. Et encore là, enfin. Nous étions partis voir le ministre de l'économie, le papa des choses, De l'économie. Ampoule. J'ai oublié son nom. oui, Équateur, Nous, c'est quand même un côté. oui, le gros là, son papa, Mbemba Saolo. oui, Bemba Saouli. c'est lui qui était ministre de l'économie à l'époque. On était partis de voir Ok. Moussala, moi et Faye. Oui. Mais ça s'est mal terminé. Encore. Ils ont failli presque que se susciter, Faye et lui. Ok. Oui, ça s'est vraiment mal terminé. Ce qui fait que moi je devais prendre mon congé Ok. Là, nous sommes en 2000. Hein. 2000. depuis. 2000. Mais la campagne, c'était en 2009. Les 71 000 tonnes, c'était en 2009. Hein? La campagne, c'était 99. Ok.
Attendez. Mais oui. Nous, on a quitté 2000. Oui. C'était la campagne de Non, 2009. C'est la campagne 99 qui était une bonne campagne. Une bonne campagne. Et que chose n'a pas voulu. Honorer les engagements qu'il avait pris avec la délégation C'est syndicale. Alors, je disais, oui, à une réunion de direction, les gens ont dit, Moussa a dit, mais tel qu'on s'est presque chamaillé avec le ministre, Oui. c'est pas bon. Monsieur Kazi, une chose rentre, monsieur Fay, prenez l'avion avec lui, Oui. parce que c'est le vendredi, comme ça, samedi, vous voyez le ministre et vous présentez les excuses. Et lundi, vous prenez votre congé, quoi, puisque vous êtes en congé. Ok. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé au ministre, le ministre était d'accord avec moi. Vous étiez parti avec Faye? Non, Monsieur Fay, non. La première Ils sont venus fois. avec Mais Faye. monsieur Fay lui a pris Faye l'avion devait et parti. rentrer, Exactement. Moi, je suis allé voir le ministre. Ok, pour présenter les excuses. J'ai parlé avec lui. Ok. Et bon, le lundi, je crois. Le lundi, je m'apprête à aller à mon champ de que j'avais à chose tout près de Kassangoulou. Ok. J'avais Une construction. oui. Ok. Alors je passe chez mon beau-frère par alliance, le mari de sa soeur, Oui. qui était un grand ami à moi. Je suis passé par lui à Delvaux. Oui. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait que le Motorola. Motorola. C'est ce que j'avais. Quand on voulait quitter, chose pour aller au champ, chose m'appelle Rachidi. Rachidi, oui. Ah, voilà, il y a le directeur financier qui vient de me téléphoner, Oui. qui vient de m'appeler. Ça ne va pas à Kouilou. Il y a une grève là-bas. Et le directeur général adjoint, c'est ça, oui, est bloqué là au sein de l'usine, à la chose. Donc ça ne va vraiment pas. Alors, ils m'ont demandé que je vous informe. Moi, j'ai réfléchi, mais quand j'ai quitté Kouilou, il n'y avait qu'un problème. C'était un problème des syndicats. Les syndicats, il fallait renouveler l'équipe. Donc, il fallait... Les élections. Oui. Organiser les élections. Alors, et ceux qui bloquaient, c'était pas Kouilou Mongo, mais c'était le chose... Le permanent de Kinshasa. Oui. Je dis, alors, appelle les secrétaires généraux des syndicats, Oui. prenez l'avion, qu'ils partent. Ah oui. Oui. Moi, je reviendrai par mes moyens le soir. Personnel. C'est ce qu'on a fait. Mais avant que les choses ne soient venues, les secrétaires généraux, les pancartes étaient dirigées contre M. Fay. Mais dès qu'ils ont appris que moi, je ne suis pas mon congé, je viens à chose, allez. Ma kosinga kuna, ma vunga koti, qui est dit à côté. Ok. Alors, moi, je suis arrivé le soir. J'étais en congé. Et la grève était là. Le ministre de l'Agriculture était de passage à Kouilou.
Alors, il était là à la maison de... Oui. Passage, oui. Et par politesse, je suis allé le saluer. Présenter les civils de Toisi. Alors, il m'a dit, Monsieur Kazi, n'entrez pas dans cette histoire. Parce que vous êtes parti, il y a vos collaborateurs qui vous remplacent. Exact. Si vous entrez, vous allez le choquer. Il dit, mais qu'est-ce qu'il pense? Nous sommes là, lui est parti en congé, et puis maintenant il vient entrer dans ce... Moi, je dis, oui, effectivement, je suis rentré uniquement pour ma famille. Je suis à la maison, je n'entre pas dans cette histoire. Il est parti 2 jours après, c'est le gouverneur de Matadi qui vient, que je connaissais bien, on se connaissait bien. J'ai fait la même chose, je veux le voir pour le saluer. Pour le saluer. Il me donne le même conseil que le ministre de l'Agriculture. Il dit, supposez qu'il vous arrive quelque chose. Mais on va vous dire, mais pourquoi vous êtes mis ça, vous êtes en congé? Exact. N'entrez pas dans cette histoire. C'est comme ça, je ne suis pas entré, je suis resté à la maison. Ok. Alors les gens ont défilé la nerf Mazagungu, la nerf Matadi. Ils sont défilés chez moi. Ils viennent me dire ce qu'ils voient. Mais moi, je ne bouge pas. Non, je suis en congé. Je ne bouge pas. Alors, je suis resté le vendredi, je crois, le vendredi. Mon adjoint, M. Thirion, c'est ça, hein, Thirion. vient me trouver à la maison. Il me dit, voilà, moi, ma période de congé est arrivée. Moi et avec le directeur financier, nous partons. Nous partons en congé. Demain, ça veut dire que nous partons. Qu'est-ce que vous en pensez? On dit, ah. Mais il dit, Monsieur Loubaki, le directeur agronomique, devait être en congé maintenant. Mais quand il a vu cette situation, il a continué à travailler. Docteur Nsimba, lui aussi devait aller en congé. Mais vu la situation, il est resté travailler. Mais vous voulez aller en congé. D'abord, quand moi je suis allé en congé, on a fait une reprise écrite. Bon. Maintenant, vous venez me parler de ça à la maison. Et c'était en premier minute d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si vous voulez aller en congé, ah. Mais moi, n'oubliez pas que mon travail commence lundi. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et le samedi, j'ai appris que ils étaient partis par le chose de Namibien. Oui, oui. Oui. Le char de combat. Oui. Qui les a menés jusqu'à hangar à avion. Et j'ai dit de pression, de groupe, des choses de beaucoup. Oui. De, Collectivité. oui. Ok. Beaucoup de gens m'ont sollicité, il faut quand même venir tenir il faut. Moi, je dois commencer à le dire, ah non, c'est trop tard. Ça va, j'ai accepté d'aller à la réunion. Je suis allé à... Parce y compris le secrétaire général. Oui. Eux aussi venaient dire, mais comment c'est possible? Des syndicats. Oui, on ne vous comprend pas. Quand il y a rien actuellement, vous appelez l'intermédiaire, voilà. Il y a un problème.
Ça fait déjà 2 semaines. On dit que moi, je suis allé. J'ai tenu d'abord une réunion avec le chef de la sucrière, donc Moussala, Lubaki, Dr Simba, sauf Pembele, parce que Pembele était parti à Kissassa, semble-t-il. Il était venu voir le chef du portefeuille. Parce qu'on a fait des réunions dans une petite période. Ils m'ont dit carrément qu'effectivement, le groupe sucré a demandé qu'on ne discute plus avec ces gens-là. Parce que d'abord, ce ne sont même pas des syndicalistes. Donc c'est une grève sauvage. On ne discute pas. S'il faut fermer la société, on va fermer la société. Et que cette décision a été prise en accord avec le ministère du portefeuille. À l'époque, il n'y avait pas de ministre du portefeuille, mais il y avait un directeur de cabinet adjoint du président de la République qui s'occupait maintenant du portefeuille. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le groupe sucré a interdit. Et ici, j'ai de pression, on dit que je ne fais rien. Alors, le collaborateur dit, non, allons quand même écouter qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'ils étaient là-bas, le secrétaire général, le type là de Mouka. Collectivité. Hein? De la collectivité. Oui. Collectivité. Le chef de collectivité. Chef de collectivité. Les choses, Aner, Bazangou, Aner, Kulongo. Le militaire aussi de Kulongo, leur chef. Oui, le commandant. Plus les syndicalistes. Ok. Donc, il y a le secrétaire général, plus les syndicalistes de Kulongo. Oui. Ils attendaient la grande période. Bon, je suis allé. On m'a dit, mais. Et puis la parole dit, mais je ne comprends pas. Mais vous ne voulez pas de moi. Et vous m'appelez Bon. pour faire quoi? D'ailleurs, je suis en congé. Je commence lundi. Mais je suis venu quand même parce qu'il y a beaucoup de pression. Mais pour faire quoi? Alors, un des secrétaires généraux, d'abord le chef de collectivité va dire, non, faites quand même quelque chose parce que la situation ne va pas. Un des secrétaires généraux dit, écoutez, M. Kazi, depuis que vous êtes ADG, on a déjà fait beaucoup de réunions, mais ça c'est pour passer toujours dans le calme. Et on ne s'est jamais chamaillé avec vous. On n'a jamais écrit de lettres contre vous. Tout se passe très bien dans nos réunions. Dans nos réunions, on arrive toujours à trouver une solution. Mais ici, ce n'est même pas le syndicat qui a lancé cette grève. Ce n'est pas les syndicalistes. D'ailleurs, un des conseils que je regarde ma chemise, on m'a déchiré ça par les gens de ce groupe-là. Mais on leur dit, mais former un groupe, même le ministre leur avait dit, c'est le gouverneur aussi,
que former un comité et le discuter avec la direction générale. Balingite, balika kazi aya awa, cause l'obana biso awa. Parce que c'est lui qui représente M. Fay. Donc, aya ko l'obana biso awa. Mais finalement, ils ont dit au secrétaire général, allez discuter avec M. Kazi. Voilà ce que nous voulons. Il y avait tout un papier là. Allez discuter avec M. Kazi, allez nous représenter. Donc les syndicats étaient là-bas, plus le secrétaire général. J'ai lu ça. Moi, j'ai rigolé. Moi, je dis, mais ceci, de toute façon, moi, je n'ai pas le droit d'augmenter le salaire. Donc, ceci, je dois envoyer ce groupe sucrier. Mais je ne crois pas que le groupe sucrier fasse accepter ça. Je ne crois pas, quand je vois tout ce qu'on demande ici, je ne crois pas. J'ai dit, bon, faites quand même quelque chose, vous les calmez. Faites quand même quelque chose pour le calmer. J'ai dit, bon, ça va. Je n'ai pas le chose de groupe sucrier, mais je donne quand même un sachet de sucre à chaque travailleur. Ah, bravo, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, on s'est séparés. Et ce groupe sucré était dans son histoire. J'ai fait mon rapport. Moi, samedi matin, moi, je commence lundi, officiellement. J'ai fait quoi? Alors, ils ont dit, non, vous pouvez discuter avec eux. Mais avant de le faire, demandez le portefeuille. Parce que la décision, nous avons pris ça ensemble avec le portefeuille. Oui. Bon, ça va. Le lundi, là, on a fait une réunion. Et j'ai envoyé la liste à Bruxelles. La liste des gens. Les histoires que Oui, oui, de c'est Léa. ce que, oui, C'est que les travailleurs oui, avaient demandé. oui, c'est que les travailleurs avaient demandé. C'est ça. Mais quand vous lisez ça, parce que je vous donne ça aux choses, à monsieur Mbala. Mystère, Mystère. Mbala. Hein? Mbala. C'est Mbala. Oui. Mbala de l'informatique. Informatique. Ok, oui, J'ai donné informatique. oui, Mais quand vous voyez ce qu'on demandait, oui. c'est plus de 55% du. Augmentation. Oui. Plus de 55% de. Comment voulez-vous. Ça, c'est que pour la paye. Pour la paye. Mais comment voulez-vous le faire? Et vous allez entretenir l'usine comment? Comment l'entreprise va fonctionner? Moi, je ne sais rien faire. Le groupe sucrier. Ok. Quand le groupe sucrier a reçu ça, il dit, Monsieur Kazi, vous arrêtez tout. Ne discutez plus. Ah. C'était compliqué. Les gens continuaient à me tracasser. Vous ne faites rien. Moi, j'ai dit aux Sénégalistes, mais j'ai envoyé votre liste. On attend la décision de Bruxelles.
Alors ça a continué comme ça et la situation s'aggravait. Ok. Qu'est-ce qu'il voulait? Il provoquait même les policiers. Oui. Il voulait qu'on tue quelqu'un, comme ça on vient tuer M. Kazi, plus un blanc qui remplace Faye. C'était ça leur plan. C'était ça leur plan. Alors, la situation est devenue très difficile. Les gens sont venus défiler à la Cité-Gare. Oui. Curieusement, vous voyez, pour rentrer chez moi, il fallait chose. Alors, ils voulaient entrer là-bas, Oui. et ceux qui les encadraient disaient: ah non, 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 n'entrez pas. On ne nous a pas dit d'aller chez ce Kazi, rentrez pas. On dit donc, ces gens-là sont organisés. Ils sont partis, ils ont jeté pierre chez M. Kiyedi, chez M. Dembélé. Non. Non, Mafou, je crois. non. Un ingénieur de choses de l'usine. De l'usine, hein. Matou. Non, Matou. Non. Matou, ça l'a expliqué. Hein? Matou, on n'était plus là. Mais Matou, on n'était plus là. Qui Il a fait quitter à Matiaba. Non, pas Matiaba. Kabam. Enfin, soit. Ils ont jeté les Ils pierres ont joué, vont se battre. dans la Cité-Gare. Moi, j'ai resté à la maison. Un jour, Ginette a fait une crise. Hein? C'est ça, hein? Crise d'asthme. Oui. J'ai téléphoné à l'hôpital. On voulait monter là-bas. L'hôtel s'il m'a dit: non, ne montez pas, moi-même je descends. Il est descendu. Malheureusement, il est descendu avec une ambulance. Il est entré, et puis il a regardé, et il a donné les soins. Et ce qu'il fallait faire, il est rentré. Eh bien, le bruit a couru partout que M. Kazi est malade. D'ailleurs, Dorjen Sim est parti là-bas. Les soigner. Il est sérieusement malade. Une des personnes, un chef de division, Oui. est parti trouver M. Mbala. Il dit: il paraît que M. Kazi est malade. Il paraît que Mbala était fâché, ils ont failli se battre. Parce que pendant ce temps-là, Madame Mbala, Madame Madame Pembele et Madame Lubaki, Oui. ils m'envoyaient des extraits de psaumes Oui. que je lisais tous les jours. C'est ça. Alors, finalement, un jour, chose... Non. D'abord, il y a le conseiller juridique qui était un ancien procureur général d'ici, de Kisasa. Il était venu ici à Kisasa pour venir demander conseil. On lui a donné une lettre qu'il devait remettre au procureur de Bazamoumou, madame le procureur là-bas. Et copie m'a adressé, ou demander au procureur des choses, de descendre à Kouilou, de venir arrêter tous ces gens-là qui font des... Déranger, oui. On peut l'appeler Il dit- des promoteurs. Oui, il dit: allez arrêter, mais avant de le faire, demander à M. Kazi s'il est d'accord. Ok. Ne faites pas ça s'il n'est Sans pas son d'accord. avis. Alors, j'ai fait une lettre, j'ai demandé d'envoyer les choses, je dis: non, merci beaucoup, mais ne faites rien.
ne faites rien et la situation va s'arranger. Alors, ce qu'on constatait, on se réunissait à la maison de direction. Dès qu'on prend une décision, dans les 15 minutes qui suivent, c'était déjà reçu par Les travailleurs. les travailleurs, en fait, le groupe là Le de groupe, choses. là, Ils étaient à 300. C'est ça. À toi, vu ça, on a réduit le nombre de gens qui se réunissaient. Alors, finalement, pour terminer, Oui. un jour j'étais là, je vois venir le commandant des choses, des brigades, des brigades qui vient avec ce militaire, C'est garde de corps. C'est garde de des corps. PM. Oui, le PM. Ils viennent me prendre chez moi à la maison. Ils disent que on a arrangé de tenir une réunion. D'abord, c'est le chose adjoint qui était venu. On sait le district adjoint qui était Conseil du venu, district, oui. qui est venu me dire que voilà, on va faire tenir une réunion. Une réunion de sécurité, quoi. Une réunion avec ces gens-là. Exact. Oui. Et on a choisi l'endroit, c'était l'école primaire, je crois, quelque chose comme ça. C'était au lycée. Au lycée. Au lycée. Oui, c'était là, à l'école primaire. Ok. Oui. Alors, on m'a escorté jusque-là. Il y avait la délégation de Bazabungu, y compris le militaire là, les commissaires du district et les chefs de collectivité. Ils étaient là. Et moi, je suis allé avec mon groupe, donc Van Écoute, hein? Non, pas Van Écoute. Agnès. Loubaki. Non, non, un blanc Attends. qui est devenu d'ailleurs directeur après le départ de Thirion. Ah, tout ça. Il était d'abord directeur de financier. Van Et Écoute. puis, Non, non. Agnès. hein? Zéniès. Zéniès. Il était là. Qui? Zéniès. J. Zéniès. Yes. Giniette. Zéniès. Non. Non, c'est pas lui. Va pour faire un accident. Oui, on peut faire un accident. Oh, non, pour faire en Belgique. Oui. Voilà. Moi, l'année pour faire un accident, c'est pas lui. Non, non, beauté. Noble. Mario. Non, non, non. Non, Brian, Il était d'abord directeur de financier. Et puis il avait quitté Mais c'est Van Écoute, non? Van Écoute, oui. Van Van Écoute. Écoute. Ok, Van Écoute, ça Van c'est vrai. Écoute. Et puis Pembele, Moussala, Mbala, moi et qui est dit, c'est pas qui encore. Oui, Dr Simba. Quand nous sommes entrés dans la salle où c'était la réunion, Oui. on nous a montré où est-ce qu'il fallait s'asseoir. Ok. Moi j'ai dit non, on ne s'assoit pas là-bas, on va s'asseoir là où il y a la fenêtre. On est parti. Ah oui, histoire. Oui, c'est l'histoire. Le, C'est un parcours. le commissaire du district adjoint a parlé, et puis j'ai pris la parole. J'ai expliqué que moi, je suis ADG, mais je n'ai pas des choses à prendre, surtout par exemple sur le salaire et autres. Oui. De toutes les façons, ce qu'ils demandent, j'ai envoyé à Bruxelles. Bruxelles refuse.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne suis pas le propriétaire de la C'est société. l'entreprise. Moi aussi, je suis travailleur. Moi, je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire. Ah, Dieu, Dis, quand il apprend ça, il se tient debout. Il sort, il dit maintenant ça chasse au tibia. Il sort faire le groupe là de 300. Oui. Mais dans l'autre temps, il y a deux choses que j'ai oubliées. Ok. Pendant que j'étais à la maison, avant Avant la reprise, oui. oui, il y a un garçon qui était venu, qui voulait absolument me voir. Ok. Il était né. Je l'ai reçu. Il dit, cette grève, ce sont vos cadres. Moi, je suis ici, je suis un des gens qui viennent vendre des pièces de rechange. Des gens qui viennent de vendre des pièces de rechange. Je suis de ce groupe-là. Mais ces gens-là travaillent avec l'argent de vos cadres. Ok. Et ce sont vos cadres qui ont provoqué cette histoire. Ils ont pris des gens qui sont frustrés. Dès que Ndiye, d'ailleurs, le roi qui ne comprenait pas comment Ndiye, parce que Ndiye, que c'est quelqu'un pour lui qui ne parle pas, il dit, il ne comprend pas qu'Ndiye fasse ça. Donc, les gens, vous savez, surtout les secrétaires de direction, ils trouvaient que c'était juste que le secrétaire de Kazi, secrétaire de Mavungu, secrétaire de l'ambassadeur délégué, Bon. soit des Cadre. cadres. Comment ça fait ça? C3, C4. secteur. Cadre Les subalterne. choses- Après M4, c'est. Il y avait cadre subalterne, Cadre 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 subalterne. subalterne. Cadre subalterne. Cadre subalterne. Oui. Les cadres, trois là sont des cadres subalternes. Ok. Et nous sommes aussi les secrétaires, mais on ne vend pas de promotion. Des promotions. Et franchement, vous avez comparé un secrétaire des directions générales Oui, d'une certaine avec idée. certaines choses. Et beaucoup de gens étaient fâchés aussi parce que ils étaient à une chose Bloqué. bloquée. Ok. Alors, les types là, donc, ils courent avec ces gens, venir vers là où nous étions. Ok. Il s'est fait que dans la délégation des gens de Mazamougou, Oui. il y a un cousin de Ndiye qui était là-bas. Ok. Il a couru vite. Il a dit Ndiye, Hmm. ce que tu fais là, Ça va te s'il arrive quelque chose, tu vas avoir vraiment des problèmes. Quand Ndiye a entendu ça, bon, il a arrêté les gens à 20 mètres du bâtiment. Alors, les choses de Mazamougou, le chef qui était là-bas, qui dirigeait la réunion, il dit, Monsieur Kazi, on a pris tout ce que vous dites là. Vous n'avez pas le droit, effectivement, d'augmenter les salaires, etc. Mais faites quand même quelque chose pour calmer ces gens-là. Faites quand même quelque chose. Ah! Écoutez, ce qu'on a envoyé à Bruxelles, j'avais dit déjà quand j'ai envoyé ça que ça ne sera pas accepté. Ce n'est pas accepté. Et moi, je ne suis pas propriétaire de la société pour changer
Et puis, il y a une chose que je veux dire. Tout le mois d'avril, le mois se termine. Tout le mois, on n'a pas travaillé. Donc, à la fin du mois, on ne va pas payer les gens. On ne va pas payer les gens qui n'ont pas travaillé. Il ne faut pas les payer. Et ça va encore aggraver la situation. Vous imaginez des travailleurs qui ne sont pas payés. Ça va aggraver la situation. Alors, j'ai pris une décision, mais je ne suis pas autorisé par le groupe sucrier. Bon. Pour que personne ne perde, on va payer la moitié d'argent aux travailleurs. Comme ça, les travailleurs ont la moitié et la société garde la moitié. Ok. Pour le mois d'avril. D'avril. Donc, on se sépare. C'est ça. L'équilibre. Moitié, moitié. Directeur des choses, sortez. Vraiment, M. Gazé, vous êtes vraiment un chef. Vous êtes vraiment un chef. Et tout le monde dit oui, oui, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Y compris Bandillé. Alors, je dis bon, on a trouvé la solution. On dit, si vous êtes d'accord, demain, c'est le 1er mai. Ok. Il y a congé. Fête du travail. Laissez les gens d'informatique, aller terminer leur travail. Le 2, tout le monde va au travail et on paye. Ah oui, c'est bon. La chose me regarde, je dis, vraiment, mais comment vous êtes venu cette idée? Alors, dit, bon, ça va, mais nous voulons que tout ça, qu'on fasse quand même un compte rendu. Alors, on a choisi des gens, Manzamoumbou, les gens de la direction générale, c'est ça, marqué dans une classe, ils ont commencé à faire. Préparer le compte rendu. Allez. Quand on commence à bavarder, moi j'ai dit, vous savez, vous ne pouvez pas réussir. Vous êtes parti dans des cimetières. Bon, ça de croix. Vous mettez mon nom de monsieur, vous, etc. Bon, Kamati, un tabac. Mokati. Ma chose, mon type. Donc, vous nous avez enterrés. Mais ça ne faut pas réussir parce que pendant que vous faisiez l'histoire, il y a des gens qui dormaient dans le cimetière. Mais pendant que je faisais ça, moi, je lisais ma Bible. Ils dormaient tranquillement. Je lisais ma Bible. Alors, il y a des choses, je dis oui, c'est bien, moi aussi j'ai ma Bible. De ces gens-là. Je ne voulais pas ces histoires de fétiches. Et notre aussi, une femme, Oui. qui dit, moi aussi, je n'étais pas d'accord avec ces histoires de fétiches. Je n'étais pas d'accord. Alors, c'est là qu'on apprendra que la place qu'on nous a demandé de s'asseoir, Oui. Vous avez mis des feux. Batiaki déjà Baki Sekuna. Donc, si on était parti là-bas, ça allait capter notre chose. Oh là là. Alors, ils étaient étonnés de dire, ah, mais c'est comment si ce monsieur Gazé a compris qu'il y a des problèmes ici. On leur donne une place et dit non, ah, pas. Donc, ils étaient vraiment étonnés. C'est comme ça qu'on s'est mis d'accord. Et le commandant des choses m'a pris. Ils m'ont déposé à la maison. Et c'est là que je prenais ces partenaires Mazabou. Les réunions. Comme c'est le district, comme c'est le district adjoint, procureur, chose le commandant des choses de. La police et la police. Oui.
J'étais à 6. Ils ont tenu une réunion. Ok. Pour que, ils disent, on va faire ceci, pour calmer les travailleurs. On va arrêter M. Kazi, on va envoyer dans un village, comme on a fait pour M. Kiyedi, pour envoyer au village, on va faire ça pour M. Kazi. Ok. 4 ont voté pour. 2 ont voté contre. Bon. Et Dieu te faut que sur le 6, 4 étaient du Bas-Congo. Bon. 1 de l'Équateur Bon. et 1 du Chaba. Et vous imaginez 4 qui sont de Bas-Congo Au Congo. et 2 sont de choses Contre- et ils votent contre moi. Mais ceux qui avaient voté contre, c'est Madame Procureur qui est du Chaba Ok. et puis le commandant de brigade qui lui est Mkongo. Ils ont pris des choses. Je dis, écoutez, Madame Procureur dit, j'ai parcouru les choses, je ne vois pas où est-ce que M. Kazi a péché. Bon. Pourquoi on va l'arrêter? Pour faire plaisir aux travailleurs? Il dit non, on ne peut pas l'arrêter. Il n'a rien fait. Et les commandants de choses disent, moi c'est la même chose. Que ce que je vais expliquer dans l'armée, on l'a arrêté pourquoi? Ah, c'est comme ça, ils ont dit, bon, ça va. On laisse cette histoire de ramener au village, l'arrêter. Et aller, le groupe là-bas, aller discuter avec eux. Si on trouve une solution, c'est bien. Si on ne trouve pas une solution, en tout cas, on va viser quand même cette histoire du village. Mais aller discuter avec eux. Aller discuter avec eux. Et qui me dira ça? C'est le commandant de brigade. Ok. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Mais, ne vous en faites pas. Moi, je suis venu avec des armes non létales. Si ça n'avait pas marché, on avait tiré, et rien qu'avec le bruit, les gens allaient fuir partout. Et nous avons la liste de meneurs. Ok. Et nous connaissons leur maison. Donc, en ce moment-là, on allait tirer. Pendant que les gens courent partout, nous, on va arrêter ces gens-là. Et on va donc, c'était l'idée de l'armée. Ok. Il dit, Dieu merci, que ça s'est arrangé, ça va. Alors, pour terminer, Oui. j'ai demandé à M. Van Écoute, Écoute, oui. qui était en train de terminer son congé, m'a dit, dites à M. Olivier Lipès que moi, le 12 août, c'est mon anniversaire, Ok. je quitte la société. Ok. Parce que je ne veux pas sacrifier ma famille pour des histoires où j'ai tout fait. J'ai envoyé des messages, on ne me répond pas. Ok. Au moins, je représente le groupe sucrier ici. Donc les travailleurs ne voient que moi. Ah oui. Effectivement, les travailleurs avaient décidé que si on tue quelqu'un, on veut me tuer et tuer les choses. Oui. Moi, dites-leur qu'en tout cas, moi, j'ai tout fait pour défendre L'entreprise. monsieur l'administrateur délégué. Exact.
Parce que j'aurais pu le dire. On m'a demandé. Des gens qui demandent, qui se dites à monsieur qui viennent dire que c'est pas nous, c'est monsieur Faye. Je ne pouvais pas le faire. 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 Et c'est comme ça que j'ai envoyé un message par monsieur Van Écoute. Oui. Et puis on a bavardé avec M. Olivier Ipens. M. Olivier Ipens dit, écoutez M. Kazi, Ok. ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît. Avec tout le travail que vous avez fait, Oui. et vous voulez quitter la société au téléphone. Dit non, continuez à travailler. Je viendrai. Ou moi, ou mon frère, un de nous viendra. Comme ça, vous pouvez discuter sur cette histoire de parti, mais en tout cas. Ok. Et c'est comme ça qu'on a attendu. Et quand la campagne a commencé, au milieu, Olivier est venu. Je suis allé à la plaine avec quelques directeurs pour l'accueillir au gare avion. Et quand nous sortons, j'étais avec Olivier, des pacardes, monsieur Kazi voleur, monsieur Kazi voleur. Olivier m'a dit non, écoutez, nous allons directement à la maison de direction générale avec vous. Nous sommes allés, on a tenu une réunion, pas avec lui, mais avec lui, Olivier et moi. Je lui ai expliqué tout ce que j'ai fait, des lettres que j'ai envoyées, des messages que j'ai envoyés. Il dit, monsieur Kazi, de tout ça, je n'ai rien vu. Donc, ce qui bloquait, c'est Charles Faye. Je n'ai rien vu de tout ça. Rien. Et puis c'est malheureux que l'année passée, 2009, vous n'êtes pas venu à Bruxelles. Parce que chaque année, quand je prenais mon congé, je partais à Bruxelles, Oui. on fait une réunion, on passe toute la société en revue, et puis je pars mon congé. Il dit, vous n'êtes pas venu une année pour nous dire exactement ce qui se passe. Vraiment. Parce que M. Faye, c'est bien, mais c'est vous qui êtes sur le terrain. Moi, je ne suis pas venu parce que vous avez demandé que je combine la DG à l'usine. Donc je ne pouvais pas venir, j'ai dit, j'étais occupé ici. Je veillais sur la canne, sur la production. Il dit, mais c'est dommage. C'est dommage parce que ça n'aurait pu arriver. Bon, maintenant, vous voulez terminer votre travail le 12 août. Non. Continuez la campagne. À la fin de la campagne, vous pouvez... On vous laisse aussi parce que vous vous plaignez souvent, vous êtes malade. Alors, malade, ajouter maintenant des situations comme ça, c'est mauvais. C'est pas bon. Donc, nous allons vous libérer. Et c'est ce qui s'est passé. Bon. À la fin de la campagne, vous À la avez fin de fait la entrer campagne. la lettre et on fait- Mais à la fin de la campagne, le 10 novembre, oui, c'était Oui, encore autre chose. Oui. Monsieur Faye est revenu, votre monsieur Olivier Faye est revenu, Oui. et puis il a demandé à Faye d'organiser une petite fête pour moi, pour me dire au revoir. Ok. On m'a demandé combien de gens je voulais. Moi, je ne veux pas te louer, à peut-être partie des sous-directeurs qui sont dessus. Et ceux qui ont de femmes peuvent venir. Les autres, ça ne sert à rien. C'était bien passé, il n'y avait pas de problème, on a mangé, on a bu. Alors, nous sommes allés au guest house. Tout le monde était là, enfin, les gens que Qu'on avait invité. Quoi. visitaient.
On avait prévu 2 discours. Ok. M. Fay a fait son discours. Il a évidemment vanté. Bien fait. Oui. Et moi, j'ai fait mes discours aussi. Des remerciements. Parce que chose a dit carrément que ce discours était demandé par Olivier Lipès. Ok. Cette fête. Cette fête est faite. C'est Olivier Lipès qui a demandé ça. Donc lui a fait un discours, j'ai répondu. Et Olivier, qui n'était pas prévu de faire un discours, il dit, moi aussi je vais parler. Bon. Il a parlé, il m'a vanté, il dit, je le connais depuis 20 ans. Les gens ne comprenaient pas mon chose avec le groupe sucrier. Mais Olivier et Paul Lipès, je les ai formés. Ok. Parce que la chose était très malin de papa Lipès. Oui. Quand ces enfants ont terminé les études, il les a envoyés travailler d'abord ailleurs. Ok. Olivier, dans des histoires de finances, des choses dans des histoires. Et même quand ils les ont nommés administrateurs, Oui. ils n'avaient pas de décision à prendre. Ils prenaient, ils venaient chez leur papa. Leur papa voyait ce qu'il y a à faire. Exact. C'était comme ça. Donc, ok. Nous disons merci. Merci à Mbouta. Nous disons merci à l'ancien administrateur délégué de la compagnie sucrière. Nous disons merci au président honoraire de la mutuelle des anciens de la compagnie sucrière de Kouilou. Nous vous disons merci. Vous avez cette présentation. Merci. Okangi? Ok. Merci. D'accord. Nous disons aussi merci à Maman Pauline. Parce Merci aussi à vous. Elle a toujours été à côté Merci, de papa. Moutamountou. C'est son encadreur, c'est son médecin, Wow. médecin de famille. Donc, on donne